Je ne tarderai pas. Avant de commencer, alors bonjour à toutes et à tous. Mais merci tout d'abord de votre présence aujourd'hui et de votre intérêt pour le sujet du webinaire. Donc, toutes nos excuses là, pour ce léger retard que nous avons. Je vais faire vite pour l'introduction pour mener directement dans le vif du sujet. Alors, je me présente, mon nom est Marie-Claude Gauthier, je travaille pour le pôle sur les transitions d'enseignement supérieur. Plus spécifiquement, je coordonne le chantier 2, celui portant sur les transitions interordres et intercycles. Pour l'activité de ce midi, j'agirai à titre de facilitatrice, puisque l'activité s'inscrit en continuité des travaux de notre chantier. Puisque en 2022, nous avons mandaté Optania pour le développement d'un nouveau module qui s'intègre à l'application mobile Ali. Donc, le module Transition, qui a pour objectif d'accompagner les nouveaux étudiants dès leur admission au Cégep. Donc, le webinaire d'aujourd'hui vise à faire la démonstration des fonctionnalités essentielles de l'application, à vous présenter les nouveautés déployées en 2024 puis vous faire un léger aperçu de ce qui s'en vient pour 2025. Donc, dans le fond, on s'est réservé une période de questions à la toute fin du webinaire. Donc, on va vous inviter à noter vos questions. Puis, à la toute fin, vous pourrez approfondir là, certains choix de sujets qui vous intéressent. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Alexandra et Louis-Raphaël. Donc, le webinaire, il est animé et il est offert par Alexandra Véro et Louis-Raphaël, que je remercie grandement de votre participation pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse maintenant la parole. Merci. Merci, Marie-Claude. Merci, Marie-Claude. Louis-Raphaël, je t'invite à te présenter, puis après ça, je prendrai la balle et je poursuivrai. Bonjour tout le monde, content de vous voir, Louis-Raphaël Tremblay. Je suis gestionnaire des produits là, chez Optania, impliqué avec au tout début d'Ali là, depuis fin 2019, début 2020. Et puis Alexandra qui est la gestionnaire de l'équipe pour le développement de Ali. Je te laisse, Alex. Merci. Donc, oui, spécialiste de produits pour Ali pour ma part et responsable aussi du contenu clinique dans l'application Ali. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter l'application. Je sais, parce que je reconnais des gens, là, qu'il y a certaines personnes qui l'ont peut-être vue avant et d'autres peut-être que non. Donc, j'ai pas prévu de vous montrer vraiment l'aspect théorique de l'application, mais plutôt vraiment l'aspect pratique. Je veux vous montrer à quoi elle ressemble. Donc, si vous me permettez, je vais me lancer directement en partageant mon écran. La question qui tue, est-ce que ça fonctionne? Vous voyez mon téléphone, ok, super. Donc voilà à quoi ressemble l'application Ali. Quand on l'ouvre, en fait, on tombe directement sur cette page. Oh, elle était rendue loin. Sur cette page d'accueil-là. Aujourd'hui, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est les fonctionnalités principales et essentielles de l'application. Donc, qu'est-ce que les étudiants peuvent faire avec Ali. On va parler quand même aussi un peu de qu'est-ce que ça des possibilités que ça ouvre en fait là, pour les membres du personnel de l'établissement, mais je veux surtout qu'on axe sur l'utilisation qu'un étudiant en fait. Donc, vous avez ici la page d'accueil qui contient quand même différentes affaires. Donc, la grosse tuile en bleu, c'est qui me dit bon matin, Alexandra, c'est vraiment l'accès vers le robot d'accompagnement du même nom, donc Ali. Probablement une des fonctionnalités dont vous avez entendu parler, donc la possibilité de converser avec un robot. On va faire le tour là, de cette fonctionnalité-là. Juste en dessous, vous avez le sous-titre Contacter un professionnel qu'on appelle, nous, dans l'envers du décor, le guichet unique intelligent. Donc, on va aussi parler de cette fonctionnalité-là, qui est en fait une porte d'entrée vers les services des collèges qui ont Ali. Donc, je vais vous montrer comment ça marche, comment les étudiants peuvent s'en servir. Et en dessous, vous avez différentes, ce qu'on appelle listes dynamiques, qui proposent des conversations thématiques personnalisées à l'étudiant qui a Ali entre ses mains. Donc, c'est des listes qui ont été qui vont lui avoir été proposées en fonction des interactions qu'il va avoir eues avec l'application. Et pour attirer votre attention là, sur la première, vous avez ici les outils qu'on a développés dans le cadre du module transition, justement, dont Marie-Claude parlait.
Donc, une foule d'outils qui, sous forme de conversation, vont aider l'étudiant à se familiariser un peu avec le cégep, se préparer à ce qui s'en vient et faciliter finalement son adaptation. Donc, c'est un exemple de contenu personnalisé qu'il peut y avoir parce que on va avoir demandé précédemment à l'étudiant est-ce qu'il se situe en situation de transition. Fait que c'est comme ça qu'on va pouvoir lui envoyer ce contenu-là. Donc, ça va être les grosses fonctionnalités qu'on va regarder aujourd'hui. J'attire votre attention quand même, tout en bas de l'écran, vous avez différents onglets. Donc, l'application, là, il y a la page d'accueil, ça, c'est la porte d'entrée vers beaucoup de choses. Mais il y a quand même ici l'onglet boîte à outils qui, bon, quand je suis en démonstration, ça prend plus de temps à charger, mais qui propose différentes catégories thématiques. Puis dans ces catégories-là, il y a des outils qui sont mis à la disposition des étudiants. Donc, quand je parle d'outils, là, ça peut être des sites web ou des articles qui vont l'amener à réfléchir, poursuivre sa réflexion sur un thème. Ça peut être des vidéos aussi qui vont lui montrer, par exemple, des techniques de relaxation, des étirements. Donc, il y a toutes sortes d'outils différents qui ont été triés et inclus dans cette boîte à outils-là. Et la boîte à outils est personnalisable. Là. Vous voyez, c'est 2 fois la même chose. C'est parce que je suis dans mon environnement démo, mais pour vous qui avez Ali dans votre cégep, la première section, là, c'est des catégories qui ont été personnalisées, donc créées vraiment pour le cégep par les gens qui ont été responsables de l'implantation initialement. Donc, c'est un onglet qui est vraiment super intéressant. Je voulais quand même prendre le temps de mentionner parce que c'est peut-être pas de lui qu'on entend parler la plupart du temps, mais il est quand même bien aimé de la part des étudiants. Et en bas, ben, c'est ça, vous avez aussi l'onglet Service qui est un onglet de raccourci vers des sites web intéressants. Donc, encore là, une porte d'entrée vers des ressources intéressantes pour les étudiants. Et le profil qui va lui permettre d'aller gérer ses paramètres, tout ça comme une application ordinaire. Donc, je reviens ici, je vais aller dans ma conversation avec Ali qui ne s'ouvre pas parce que je suis en démo, je crois. Juste donnez-moi une petite seconde. Ben, en fait, bon, comment vous dire que j'ai eu un petit sentiment de panique, mais ça fonctionne. Donc, vous avez ici là, la conversation, à quoi elle peut ressembler. Donc, c'est une seule conversation avec Ali, là, qui est un fil continu. Puis là, je vais vous faire des exemples un petit peu, mais en vous expliquant un petit peu c'est quoi sa fonction. Donc, vous en avez entendu parler par le passé comme un robot conversationnel qui pouvait répondre à des questions autant académiques que personnelles. C'est ça qu'on a développé en premier. Donc, on voulait vraiment ajouter du contenu pédagogique pour accompagner l'étudiant, lui donner des trucs sur comment étudier, comment se préparer à ses examens, tout ça, pour l'aider justement dans son adaptation au cégep. Mais on se disait, on ne peut pas soutenir cet apprenant-là sans l'accompagner aussi au niveau personnel, parce qu'on sait qu'il se passe toutes sortes de choses dans la vie d'un étudiant qui ne sont pas nécessairement pédagogiques, qui vont faire en sorte que ça va être plus difficile pour lui. Tu sais, on ne pouvait pas passer sous silence tout ce qui est stress, anxiété, tout ce qui est les défis de la vie personnelle quand on atteint l'âge adulte. Donc, ça a été beaucoup ça qu'on a développé. Et ça a été bien apprécié, mais ce qu'on se rendait compte à force de laisser Ali être utilisé, c'est que les étudiants, il y avait aussi beaucoup de questions de nature administrative. Donc, quand je parle de questions administratives, là, ça peut être comment je fais pour payer mes frais de scolarité, ou comment je fais pour parler à mon API. Donc, c'est des questions qui sont ni pédagogiques, ni personnelles, mais qui sont vraiment cruciales puis qui vont contribuer au stress de l'étudiant. Il a besoin d'avoir sa réponse, donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a développé en 2024 là, notre plus grosse nouveauté, qui est le module Collège Plus. Ce module-là permet maintenant à Ali de répondre à des questions qui vont être plus questions-réponses de nature administrative, tant et aussi longtemps que l'information qui répond à sa question se trouve sur le site web de l'organisation. Donc, Ali, maintenant, avant, il allait chercher son savoir vraiment dans le contenu développé par Optania, tout ce qui est contenu clinique, qui a été fait par nos professionnels qui travaillent ici. Mais on lui a ajouté une autre source d'information cette année qui est ce site web-là. Donc maintenant, il y a ces deux éléments-là dans lesquels il peut aller puiser son info.
Puis pour qu'ils puissent répondre aux questions, ben, on ne pouvait pas préécrire toutes les réponses. Il fallait vraiment qu'on ajoute là, maintenant dans notre agent conversationnel la possibilité de générer du langage par intelligence artificielle en utilisant uniquement les informations qui sont sur le site web. Donc, ça nous a permis finalement de trouver une façon d'encadrer cette génération de réponses-là pour qu'on s'assure qu'Ali ne divague pas, puis ne prenne pas de liberté, puis qu'ils s'en tiennent vraiment à ce contenu-là, puis à des réponses qui sont claires et véridiques. Donc, on était vraiment excités, en fait, de lancer ça à l'automne dernier parce que, on savait que c'était un besoin des étudiants, puis effectivement, ça c'est bien utilisé, puis ça répond à vraiment beaucoup de questions super intéressantes. Je vais vous en faire un peu la démonstration, par exemple. Donc, on a ici une question qui est très, justement, administrative. Et on a ici une réponse qui est très claire. Donc, une vignette de stationnement annuelle pour 2024-2025 coûte 246,17. Tandis que fait qu'on a vraiment les chiffres, on voit que c'est les bonnes années. Ali a répondu, il ne fait pas plus que ça. Donc, donc ça, c'est quand même vraiment un ajout que nous, on trouve qui est super intéressant puis qui a un potentiel aussi vraiment super intéressant. Et vous avez aussi en dessous là, les vignettes avec les logos du cégep, là, qui sont en fait des accès vers le site web. Fait qu'Ali va aussi aller donner les pages web sur lesquelles il a pris son information. Donc, un étudiant pourra aller cliquer là-dessus puis aller avoir plus d'infos pour valider sa réponse ou bien parce qu'il a envie d'en savoir plus. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, vous avez aussi le petit avertissement en bleu là, au début de la bulle de texte qui dit « Ali a généré cette réponse avec l'aide de l'IA ». Donc, ça, c'est un ajout qu'on a fait aussi parce qu'auparavant, il n'y avait pas de génération de langage dans Ali. Avec ça, on en a ajouté de façon très, très encadrée. Et à chaque fois que l'IA est utilisée pour la génération de la réponse, il y a ce petit avertissement-là. Donc, vous voyez que dans les autres bulles, il n'est pas là, c'est parce que ça a été écrit par un humain. Et quand il est là, ben c'est ça. Et ça, on l'a ajouté pour être conforme aux guidelines, là, en bon français, de l'intégration de l'IA dans ce genre d'outils-là. Et on l'a ajouté pour aussi, dans le fond, ça donne accès à un explicatif de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, comment on s'en sert, c'est quoi les risques, c'est quoi les forces. Donc, pour accompagner les étudiants aussi, pour qu'ils sachent faire la différence entre les deux, puis qu'ils puissent continuer de forger leur esprit critique face à l'IA. Bref, vous voyez ici notre souci quand même de faire ça de façon rigoureuse, de façon éthique aussi, d'encadrer puis d'informer. Fait que ça se répercute dans toutes nos fonctionnalités. Donc, je vous montre ça, je vous disais, c'est juste un flow continu, la conversation. C'était pour vous dire, en fait, que c'est une seule porte d'entrée. Maintenant, Ali est en mesure de répondre à plusieurs types de questions, mais l'étudiant, lui, il n'a pas à faire le tri de sa question. Il n'a pas à savoir si c'est une question admin ou une question personnelle. C'est pas ça qu'on veut lui demander. T'sais, lui, il a juste à aller parler à Ali, s'exprimer librement, puis c'est Ali qui va faire le tri, puis qui va lui donner la réponse appropriée en fonction de sa question. Donc, si on a une question qui est un peu plus... qui aurait un mélange, en fait, peut-être entre deux affaires, par exemple... mettons, elle était en casier avec son chum, puis là, elle veut changer parce qu'il vient de la laisser. Bon. Fait qu'on a ici, Ali a plutôt axé sur l'aspect rupture de sa situation, donc il va lui proposer quelque chose de plus clinique. Il va dire, je suis là pour t'aider à surmonter le manque, vivre tes émotions et trouver un équilibre après ta rupture. Et c'est là qu'on a accès au contenu clinique, en fait, qu'Optania a développé, qui est là, lui, depuis les débuts d'Ali. Donc, c'est nos fameux outils conversationnels qui sont préécrits, qui sont personnalisés à l'étudiant, qui sont dynamiques et qui vont lui permettre de recevoir des conseils, de recevoir des trucs, des pistes de réflexion, puis de commencer à se mobiliser finalement là, pour leur mieux-être. Je ne sais pas si je pourrais en tester une autre, juste pour vous montrer. Mais là, quoique, il est midi et 20, je vais en faire une autre.
Mettons. Donc, ça vous donne un exemple ici de une réponse complète finalement, c'est-à-dire une réponse qui va venir chercher notre robot plus administratif, puis une réponse qui va venir chercher aussi notre robot plus clinique. Donc, en premier lieu, bon, tu peux explorer les opportunités d'emploi étudiant à Rimouski grâce à la diversité des commerces et services. Tu peux laisser ton CV. Pour plus d'infos, consulte les liens. Les liens sont en dessous. Bien, déjà, ça, c'est super. Mais en plus, je peux te donner des conseils qui vont être plus cliniques pour chercher un emploi étudiant. Donc là, en cliquant là-dessus, ben, l'étudiant va avoir accès à la conversation, l'outil conversationnel avec Ali. Donc, je vous en fais un petit exemple aussi pour ceux qui n'en auraient peut-être jamais vu, là, mais c'est vraiment une conversation avec les étudiants qui est préécrite, mais personnalisable avec les boutons réponse que vous voyez ici. Donc, l'étudiant, en fonction de la réponse qu'il va sélectionner, ben, ça va orienter différemment là, les réponses d'Ali. Puis le but, c'est que ça soit dynamique, que les bulles soient courtes, que ce soit intéressant aussi avec les emojis, avec des GIFs aussi de temps en temps, donc des images, pour donner les conseils sous forme ludique. Donc, ça vous donne quand même un exemple. Je ne veux pas passer tout le midi à vous faire des exemples, mais vous voyez un petit peu vous voyez un peu qu'est-ce qu'Ali est capable de faire avec cet ajout-là, cette belle nouveauté-là qu'on a lancée en 2024. Je vous parlais tantôt de notre souci pour l'éthique aussi, bon, qui se perçoit de différentes façons, mais je vous mentionne aussi qu'on fait des maintenances régulières depuis le lancement aussi de ce robot-là. Avec notre équipe clinique qui est composée de psychologues, en fait, là, qui travaillent chez Optania, on prend vraiment le temps d'analyser les interactions, de voir c'est quoi, comment notre robot y répond, c'est quoi les besoins des étudiants, comment tout ça, finalement, ça rime. Puis, je pense que tout ça fait en sorte que le cadre est vraiment bien ben, et rassurant. Nous, on trouve en tout cas que voilà, que le risque de dérapage est très petit. Donc, c'est ça pour la conversation avec le robot. Les fameux outils conversationnels, on peut y avoir accès de plein de façons. Donc, ça, c'était un exemple à travers la conversation avec Ali. Les listes dynamiques, c'est les mêmes outils conversationnels que je viens de vous montrer. Donc, on y a accès par là aussi. Et maintenant, si je passe au guichet unique, ça vient en fait, depuis le jour 1 d'Ali, notre but, c'était de faciliter le pont entre l'étudiant et les services en place au cégep. Donc, on voulait vraiment que des étudiants qui ne savent pas trop par où se diriger pour avoir de l'aide, pour parler à un humain, on voulait les aider à le faire. Donc, dès vraiment la toute première version d'Ali, il y avait des couloirs d'accès qui avaient été mis dans l'application. Et là, avec le temps, ben, ces couloirs d'accès-là se sont diversifiés. Donc, vous voyez qu'on en a plusieurs maintenant. Qui sont représentés non pas par leur titre de fonction, mais plutôt par leur rôle. Donc, par exemple, quand j'ai des questions sur l'horaire, le cheminement scolaire, le choix de cours, tout ça, nous, on sait que c'est probablement l'API qui est derrière cette carte-là. L'étudiant n'a pas besoin de le savoir nécessairement. Lui, ce qu'il veut, c'est répondre à son besoin. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Nous, ce qu'on trouve, c'est que ça facilite vraiment la vie à un étudiant qui ne saurait pas exactement, justement, vers quel service se tourner. Des fois, ça peut être un peu mélangeant. Mais on est allé une coche plus loin parce que c'est un peu notre genre. Et on a créé cette tuile-là, la tuile verte, qui est je ne suis pas certaine de savoir quel service contacter. Donc, quand un étudiant, il a fait le tour, mais il ne voit pas trop ça serait quoi le meilleur service pour lui, ben, il peut cliquer là-dessus. Et là, on a trouvé le bon service. Bon, ça lui explique un peu c'est quoi les étapes qu'il va devoir franchir pour être référé au bon endroit. Et il clique sur commencer. Et là,
c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un écran qui s'ouvre devant lui avec un champ texte et il écrit librement ce qu'il a envie d'écrire, donc ses préoccupations, ce qui l'habite à ce moment-là. Donc là, pour qu'on sauve un peu du temps, je fais un petit copier-coller. Donc, mettons qu'il dirait, je fais de l'anxiété de performance, je commence à me demander si mon programme est fait pour moi parce que ça va de pire en pire depuis le début de la session. Donc, Ali est en mesure, par l'intelligence artificielle qu'on a implantée derrière ça, qui va venir décortiquer son texte et comprendre son intention, est en mesure de lui référer les bons services associés à ce qu'il vient de manifester. Donc, conseil d'orientation, oui, on comprend, ça fait du sens. Il dit, je ne suis pas sûre d'être dans le bon programme. Mais aide psychosociale, ben oui, il a parlé que ça allait de pire en pire puis qu'il faisait de l'anxiété. Donc, ça fait du sens. Et il n'a pas parlé de finances, donc on ne lui propose pas ça. Et il n'a pas parlé de... Fait que c'est quand même ciblé. Ensuite, l'étudiant peut cliquer sur ces cartes-là, remplir le formulaire. Donc, je vais vous faire un exemple. Il y a plusieurs champs. C'est sûr qu'il est encouragé à les remplir tous, mais il n'est pas obligé non plus. Donc, il peut faire une demande facilitée si vraiment il est dans l'urgence. Pas plus compliqué que ça, c'est envoyé. Donc, la demande est envoyée au service vraiment dans le cégep. Donc, les adresses courriels qui ont été sélectionnées pour recevoir ces demandes-là, c'est elles qui vont les recevoir. Et après ça, ça peut être pris en charge et traité par les intervenants de votre côté. Et donc, vous voyez le statut qui change, qui me montre effectivement que j'ai envoyé ma demande. Pour le moment, ça va être plus ça. Je vais faire le tour de mon anxiété, puis après, je déciderai si c'est le bon programme pour moi. Donc, c'est terminé. Je clique sur le X qui est en haut. Et là, Ali me dit, « Ah, est-ce que tu aimerais avoir quelques conseils pour t'aider à te préparer à une première rencontre avec un professionnel? » Fait qu'encore là, on est allé une coche plus loin. C'est qu'on a voulu vraiment accompagner l'étudiant jusqu'à ce qu'il se rende dans le bureau de l'intervenant pour que quand il arrive là, il soit le plus prêt possible, le plus disposé possible à recevoir de l'aide. Donc, s'il fait oui, là, ça lance une conversation thématique avec Ali qui va l'inciter, ou en tout cas lui donner des conseils pour se préparer à cette première rencontre-là. C'est des conseils bien concrets, par exemple, pense à l'aider un peu à formuler son motif de consultation, lui rappeler que s'il y a des rapports ou des documents à apporter, de ne pas oublier de les apporter. Donc, de faire le tour, finalement, de sa demande, de son besoin, puis d'amener ce qu'il a besoin. Fait que c'est ça. Je voulais quand même prendre le temps de vous le montrer parce que je trouve que ça démontre bien le type d'accompagnement à l'étudiant qu'on est capable de faire avec l'application. Donc, voilà. Je regarde vite fait s'il me manque des choses. Oui. Donc, ça, c'est l'application qui est entre les mains des étudiants. Dans l'arrière-plan, on a quand même ce qu'on appelle, nous, notre espace de gestion qui est disponible pour les personnes qui travaillent dans l'organisation. Donc, je ne vous en fais pas la démonstration aujourd'hui parce que ce n'était pas l'objet du webinaire, mais je prends quand même le temps de vous le mentionner pour que vous voyiez un petit peu tout le potentiel de l'application. Dans cet espace de gestion-là, auquel les personnes responsables de la paramétrisation de votre côté là, ont accès, il y a la possibilité de personnaliser différentes choses dans l'application. Donc, par exemple, il y a en haut, là, vous voyez ici le bouton SOS. Donc, ça, c'est une liste de numéros d'urgence qui peut se personnaliser de cégep en cégep. Donc, pour vous donner un exemple. Mais ce qui est bien intéressant dans l'espace de gestion, c'est l'accès aux statistiques. Donc, par cette plateforme-là, en fait, cet environnement-là, vous avez vraiment accès aux chiffres de combien de personnes l'ont utilisé dans la dernière année, combien de nouveaux utilisateurs il y a eu dans le dernier mois. Ça a été quoi les sujets qui ont été discutés avec Ali en majorité? Donc, ça permet vraiment de prendre le pouls un peu aussi de la population étudiante, comprendre un petit peu mieux leurs préoccupations. Fait que ça peut être vraiment intéressant pour orienter toutes sortes de campagnes de prévention ou d'ateliers, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec ça. Et on voulait aussi, dans le fond, je vous parle de ça parce que je veux vous parler de mon petit encadré orange qui est en haut ici.
qui va vous mettre la table aussi pour les nouveautés 2025. Donc, le besoin ou l'envie d'avoir des statistiques intéressantes sur la population, ça a été un des moteurs pour cette fonctionnalité-là. Et l'autre moteur pour cette fonctionnalité-là, ça a été notre désir de, dans les principes clés, en fait, qui guident nos développements dans l'application Ali, il y a beaucoup la mobilisation de l'étudiant, l'empowerment. Donc, on veut vraiment accompagner l'étudiant à ce qu'il prenne en main son propre développement. Pas que, on veut lui donner de l'aide quand il en faut, là, mais on veut aussi qu'il se responsabilise face à ça. Donc, dans cette lignée-là, ça a été un autre moteur pour le développement de ce qu'on a appelé nos scénarios questionnaires ou qui visent à permettre à l'étudiant de se développer un plan, finalement. Donc, de décider. Ouais, je suis en train de mélanger des affaires, mais bon. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Puis je vais vous l'expliquer en cours de route, puis ça va faire plus de sens. Donc, là, j'ai cliqué sur ma petite tuile orange ici, nouvelle mise en situation. Donc, on voulait aller chercher de l'information sur l'étudiant. C'est quoi ses difficultés? C'est quoi qu'il reconnaît comme étant peut-être quelque chose qu'il aurait à travailler? Puis pouvoir nourrir les statistiques de ma plateforme dont je vous parlais tantôt. Donc, après ça, dans les statistiques, vous avez un portrait de, OK, dans ma population étudiante, il y en a 67 qui disent qu'ils ont des difficultés en lecture. Bon, bien ça peut être intéressant. Mais en contrepartie, l'étudiant, lui, qui répond à ça, il faut aussi qu'on lui redonne quelque chose. Fait que, voilà. Fait que, puis on ne voulait pas que ce soit des questions plates, on ne voulait pas que ce soit un questionnaire traditionnel, on voulait vraiment que l'étudiant puisse trouver ça le fun aussi de remplir, de faire cette activité-là. Donc, on y est allé avec des trucs vraiment ludiques qui lui posent des questions puis qui l'aident un peu à s'auto-évaluer de façon loufoque. Donc, bon, vous avez l'exemple ici. Tu es un athlète de haut niveau dans le sport très compétitif du lancer de chaussettes. Ton entraîneur te propose des nouvelles techniques avancées pour que les chaussettes aient un meilleur aérodynamisme, mais tu ne comprends rien malgré ses explications. Que fais-tu? Donc, vous voyez que la situation est loufoque, mais il reste que le fond de la question, c'est quand tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais en tant qu'étudiant? Donc, ça l'aide à se positionner. S'il nous répond, par exemple, j'attends de voir si je vais finir par comprendre, puis sinon je réfléchirai plus tard, bien là, on comprend qu'il n'est pas du genre à aller oser poser ces questions. Donc, vous comprenez un peu le rationnel théorique derrière. Et en remplissant ces questions-là, ben, l'étudiant peut se situer un peu sur différentes difficultés qu'il pourrait avoir ou défis qu'il pourrait avoir. Et après, on lui propose des conversations thématiques. Et après ça, ben, il peut choisir de les faire puis prendre en main justement son propre développement. Là, ce que j'étais en train de mélanger avec tout ça tantôt, c'est notre nouveauté. C'est parce que là, je suis bien habitée par ça, mais c'est qu'on veut justement, en 2025, offrir à l'étudiant vraiment la possibilité de créer un plan, son plan à lui de développement par rapport à une compétence spécifique qu'il va avoir identifiée comme quelque chose qu'il aimerait améliorer. Donc, la mécanique que vous avez à l'écran, elle va continuer d'être là dans l'application, mais on est en train de la peaufiner, puis de la préciser, en fait, là, pour que l'étudiant puisse vraiment prendre en main ce développement-là de ses compétences, puis éventuellement, ben se sentir aussi plus outillé par rapport à cette transition-là, puis par rapport à ses études collégiales. Je ne sais pas, Louis-Raphaël, si tu avais des choses que tu voulais ajouter par rapport à ça ou... Non, ben, c'est bon, mais juste parce qu'on a eu des demandes aussi pour de diversifier les formulaires, d'avoir la possibilité d'avoir des fois des formulaires ludiques. Puis ça, c'est plus aller chercher l'étudiant qui serait plus réticent aussi, peut-être à passer sur des questionnaires formels, mais aussi d'offrir des thématiques qui sont déjà pré-ciblées. Donc, s'il sait qu'il n'est pas motivé ou s'il sait qu'il a le problème de gestion émotionnelle ou, comme tu mentionnais tantôt, ben là, on va commencer à offrir des questionnaires déjà ciblés. Puis là, on est pas mal moins dans le ludique, mais on est quand même assez concret, là. Donc, c'est toujours des 8 à 10 questions. C'est toujours des petits blocs parce qu'on ne veut jamais créer un gros bloc, là, parce qu'après une quinzaine de questions, là, le taux de véracité commence à chuter là, statistiquement. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on reste à l'intérieur de notre scope. Puis surtout que c'est volontaire de l'étudiant. Donc, ça, c'est le fun. Puis, on a créé tout on est en train de travailler justement aussi avec Chicoutimi sur des questionnaires spécifiques aux étudiants internationaux pour les préparer.
puis les amener dans un processus réflectif là-dessus. Après ça, on travaille aussi les... ben, je vous dirais que c'est comme un hybride là, entre ce que les étudiants devraient faire lorsqu'ils sont en contrat, là. Je ne sais pas si le terme est bien utilisé, là, mais lorsqu'ils sont en échec, souvent ils ont des, un contrat, là, un contrat d'études à remplir, puis ils ont des éléments à respecter. Ben là, on est en train de créer aussi des formulaires pour eux, puis toute une petite mécanique pour envoyer le plan aussi qu'ils ont préparé avec dans l'application à l'intervenant là, qui va les suivre. Fait que le but, c'est toujours de rester mobilisé. Fait que, tu sais, notre cadre, c'est vraiment l'empowerment. C'est vraiment de se développer, mais des fois, je vais me développer dans un contexte qui est pas mal plus obligé, mais pas grave. Tu sais, faut toujours qu'on garde l'application dans une optique de développement, puis qui va être en mesure de rendre ça le plus smooth possible aussi. Euh, à titre de conclusion, en fait, là, à la démonstration, je prends le temps de dire et de réitérer que Ali, dans ce que vous avez vu, ça n'a vraiment pas le but de remplacer des intervenants, de remplacer des professionnels. C'est vraiment un outil qui vient s'ajouter euh, à ce qui est déjà en place et qui peut être, en fait, nous on le voit aussi beaucoup comme une porte d'entrée ou comme une première étape, c'est pour que l'étudiant, justement, essaie des choses. Moi, en tant qu'intervenante, personnellement, quand je reçois quelqu'un qui a déjà essayé des affaires avant de venir me consulter ou qui est déjà mobilisé, c'est sûr que ça facilite mon travail. Puis dans les milieux aussi, tu sais, un étudiant qui aurait essayé Ali, qui aurait essayé les trucs qu'il lui a donnés, qui vient consulter quand vraiment il pense que c'est le bon moment puis qu'il a besoin d'une aide extérieure, je pense que ça peut aider à avoir des étudiants qui, à faciliter finalement le travail avec eux, mais justement jamais à remplacer. Donc, on veut vraiment que quand l'étudiant est rendu à rencontrer quelqu'un, qu'il le fasse et qu'il puisse le faire de façon facile. Donc, ça a toujours été ça notre position, puis ça va toujours continuer d'être ça aussi. C'est un service qui s'ajoute. La façon dont je le vois, c'est que vous pouvez inviter les étudiants à l'essayer, à aller répondre. Ce qui est intéressant avec Ali, c'est qu'il est là tout le temps. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Fait que ça, déjà là, pour des questions à minuit le soir de à quel local il faut que j'aille demain ou combien ça. Nos anxieux qui, qui ont besoin d'avoir une réponse là, sur une affaire spécifique, moi, je vois que ça peut être vraiment utile pour eux puis que ça peut être quelque chose d'intéressant de leur proposer, de l'avoir sur leur téléphone puis de ne pas hésiter à aller l'utiliser. Euh, Ouais, mais évidemment, en synergie avec les autres services. puis, tu sais, tu parlais de l'interface administrateur tout à l'heure, puis ça, c'est une autre façon aussi que certains collèges commencent à l'utiliser, c'est qu'à chaque semaine, ils ont la liste de toutes les thématiques qui ont été discutées avec les étudiants. Puis c'est très actuel, hein, c'est ce que les étudiants sont en train de discuter comme préoccupation. Fait que cette liste-là, il faut juste les envoyer dans un petit courriel aux enseignants pour dire, tu sais, cette semaine, c'est de ça que les étudiants, c'est ça que les étudiants vivent depuis quelques temps. Fait que des fois, c'est juste un petit levier d'amorce ou un petit levier pour dire, hey, oubliez pas, là, si vous vivez telle affaire, là, venez me voir. Mais tu sais, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus éclairée, tu sais, sur les préoccupations. Puis souvent, c'est juste ça qui est suffisant pour amorcer des fois une discussion là, qu'on Mm-hmm. n'aurait peut-être pas. Puis ben, tout le Exact. contexte de transition, ben, on le voit, nous, à travers les statistiques, là. C'est toujours dans les top 3 de toutes les conversations, de tous les collèges confondus actuellement qu'ils l'ont. C'est toujours des thématiques qui ont été développées dans le cadre du pôle transition, là. Mm. C'est jamais arrivé à date que ce ne soit pas dans les top 3. Donc, finance Ouais. arrive souvent, beaucoup. Finance, anxiété, là, mais tu as toujours débuté au collégial, adaptation, Mm. solitude, mais quand on l'a twisté aussi dans l'optique de transition. Donc, c'est très, très intéressant pour ça. Oui. Là, ben, s'il y avait des questions aussi, c'est quand même. Oui, exact, ça serait le temps. On va en prendre quelques-unes aussi, là, si vous en avez.
Ben, moi, j'en aurais. Je vais y aller. Fait que, moi, je voulais savoir, à partir du moment où est-ce qu'on fait on change une information sur le site web, ça prend combien de temps avant qu'Ali prenne la bonne information? Il y a une mise à jour qui est effectuée à tous les jours, en fait, là, pendant la nuit. Donc, ça va prendre jusqu'au lendemain. À partir du lendemain matin, ça va être à jour. Euh, et ça en continu. Fait que c'est tout le temps très à jour. Ouais. Il y a même des Super. mécanismes aussi de protection, là. S'il y avait un certain pourcentage des informations qui sont plus présentes d'une journée à l'autre, Ali n'aura pas le droit de prendre les informations tout court parce que là, il est peut-être en train d'arriver quelque chose sur le site du collège, exemple. C'est ça, OK. exact. Ouais. Fait qu'il y a tous les mécanismes là, qui ont été prévus à ce niveau-là. Puis là, je voyais qu'il y avait Mme Audet là, qui avait une question. Est-ce qu'un étudiant Ah, peut effacer sa discussion passée avec Ali? Et oui, il peut supprimer son compte. Puis est-ce que les étudiants savent que leurs informations sont compilées pour des statistiques? Oui. Puis y a-t-il un risque d'identifier? Non, parce qu'on ne prend rien au niveau de l'étudiant. Là, on n'a aucun. Dans le fond, ce qu'on utilise, c'est le système d'authentification du collège. Euh, mais ça reste là. Fait que c'est du côté du collège que les informations nominatives se trouvent. Tout ce qui se passe, c'est que l'étudiant a-tu le droit de connecter, un peu comme vous utilisez Facebook ou Google ou Microsoft là, dans vos applications. L'application qui a utilisé ça ne connaît pas vos informations. C'est juste du côté de l'identification du collège, finalement, que ça s'est passé. Je ne sais pas si ça répond mhm. à votre question. Ben, au niveau d'effacer les discussions passées, en fait, on a un mécanisme de suppression de compte là, qui est réglementaire. Donc, en faisant ça, ça supprime l'ensemble des interactions. Peut-être pas préciser que, il ne pourrait pas effacer juste ces conversations, mais Oui, en faisant ça, il efface tout. puis là, ben, tu avais passé vite tout à l'heure, mais on lui dit aussi quand ils vont envoyer des informations Oui, au collège. C'est les seules fois où ce qu'ils mettent des informations nominatives, là, c'est pour prendre contact avec, ben, comme vous le faites déjà finalement. Fait que là-dessus, on respecte là, ce qui se passait là, dans les oui, formulaires c'est ça. de prise de contact. Mais c'est Un les seules. consentement qui est demandé à l'étudiant, ben, qui comme vient avec il est informé en cliquant sur le bouton envoyer, ben, ces informations nominatives qui vient d'inscrire dans le formulaire vont être transmises à la personne qui veut les recevoir, au service en fait auquel il fait la demande. Puis à l'ouverture de l'application aussi, il y a Ouais. une petite mise en route. Il y a trois petits écrans là, qui expliquent c'est quoi l'app. Puis justement, là, que ces informations-là, ils peuvent être compilées au niveau statistique, mais c'est jamais, on n'est jamais en mesure de savoir qui fait quoi. Exact. Je pense que c'est mes questions, si vous voulez. De savoir, est-ce que c'est tout le site qui est scanné par Ali ou si il y a ici il y a certaines pages qui laissent de côté, qu'est-ce qui est établi? Est-ce que c'est quelque chose qui est établi avec l'établissement, puis etc. Oui. En fait, non, c'est pas toutes les pages qui sont prises parce que il y a des choses qui peuvent passer date facilement. Donc, je pense par exemple aux articles de blog, aux annonces de nomination de ci, ça, ou, donc il y a des choses qui ne sont pas pertinentes, premièrement, en termes de contenu pour l'application Ali, puis des choses le danger d'obsolescence est trop élevé. Exemple, l'année passée, il y a eu une journée tempête, puis là, le cégep était fermé, mais là, il ne faudrait pas qu'Ali prenne cette information-là quand on lui demande de l'école à matin. Fait que nous, on a fait vraiment le tri de toutes les pages qui devaient être exclues. Puis on a des règles automatisées qui excluent les prochaines. Donc, Hmm. Mais toutes les voilà. notions de date, par défaut, Ouais, les dates font partie des balises que Ali n'a pas le droit d'aller. S'il détecte qu'il y a une date, que la question concerne un moment temporel, ouais. il va dire que s'il y a trop de risques, puis il va renvoyer l'étudiant sur le site du collège à ce moment-là. Mm, Puis, ben, on a quand même dans l'interface administrateur, encore une fois, la possibilité d'aller exclure tout ce qu'on veut exclure aussi dans le site. Fait qu'avant le lancement, il y a quand même un aperçu là, de tout ce qui est actuellement listé. Mais mhm. on peut aussi décider d'exclure certaines sections totalement, puis d'aller le mettre dans l'interface administrateur. Fait que ça, il y a un bon contrôle qui se fait à ce niveau-là. Oui.
OK. Puis tantôt, c'est comme quand tu posais ta question sur le stationnement, tu sais, il répondait pour 2024-2025, c'est parce qu'il, c'est pour l'année, c'est correct, mais quand c'est trop précis, là, il l'exclut, dans le fond. C'est pas mal ça son. C'est probablement parce que la date n'est pas dans, dans les métadonnées de la page, mettons, que la OK. page, c'est comme vignette de stationnement, fait que ça est inclus. Mais si ça avait été vignette de stationnement pour 2023, ben là, peut-être que Ah, là, il l'aurait OK. exclu. En tout cas, ça OK. devient OK, de je la comprends. différence. Mais Il faut les, comme ex- faire attention. non, Ouais. mais les exemples qu'on lui a donnés à l'entraînement, c'est plus les cours sont ouverts demain, c'est quand ma Mhm. session, c'est quand ma fin de session, tout, C'est tout quand ça. l'épreuve uniforme de français. Ouais, c'est ça. Tout ce qui pourrait l'induire potentiellement en erreur parce que le site web n'est pas à jour. Exemple, ça Mhm. arrive. Et pourquoi qu'on a fait ça? C'est parce qu'on voyait que c'est ça qui sortait là, en passant. Là. Puis les sites web sont rendus quand même très gros. Fait que c'est pour ça que c'est pas grave d'aller commencer à exclure, puis après ça, de rajouter des choses. C'est mieux d'y aller Mm. en rajout que d'y aller en exclusion une fois que il y a eu de la mauvaise information diffusée. Oui, exact. Mhm. Puis est-ce qu'à ce moment-là, il va comme référer vers la page quand même qui en Oui, parle? Oui, OK. ouais, c'est ça. Mais ils ne donnent pas la réponse. Ils sont, Ouais. Ouais, ouais. ouais. Il se mouille pas. Non, ils se fouillent pas. Mais il va Il reste- quand même donner un élément un petit lien vers le site du collège. OK. C'est bon. Comme Puis il est-ce ferait qu'il sur compte? Internet, en fait. Ouais, OK. Puis autre question? Je continue. Vas-y. Euh, est-ce que Ali a une bonne capacité à s'adapter aux fautes puis au langage texto ou tu sais il s'adapte Oui, à tout ça lui, exactement. puis il comprend tout, oui. Ouais. Ouais, c'est la Oui, force. puis avant, ah, vas-y. Non, non, vas-y. Ben, même avant, tu sais, il y avait pas la possibilité de. Tu sais, les fautes, ça a fait partie du développement initial. On savait que, bon, puis avec la clientèle à laquelle on s'adressait, que ça se pouvait qu'il y en ait. Fait que, il y a toujours eu une bonne tolérance à ça. Mais maintenant, il y a une bonne tolérance aussi au mélange français-anglais. Ce qui peut être quand même OK. intéressant parce qu'on a des jeunes qui vont avoir des fois des mots. C'est ça. Fait que maintenant, il est vraiment souple de ce côté-là. OK. Intéressant. Puis aussi, je voulais savoir, quand il y a quand l'étudiant accepte les notifications, c'est quoi le genre d'information? Est-ce que c'est comme est-ce qu'une fois de temps en temps, Ali vient le rechercher, juste pour lui Très demander peu. comment ça va ou c'est plus par rapport à certaines étapes ou, comment Très ça peu, marche? parce que auparavant, on avait des notifications qui visaient vraiment juste à se rappeler à l'étudiant. Donc, faire un petit coucou puis l'inviter à venir sur l'application. La recherche qui avait été faite avec ECOB, en fait, avait mis en lumière le fait que les notifications, c'était une des choses qui était pas tant appréciée finalement des étudiants ou, tu sais, qui pouvait être un peu une surcharge d'informations. Puis bon, il y a quand même le souci avec toutes les mille et une plateformes, les mille et un canaux d'information, quand même un souci de restreindre cette information-là, puis s'assurer que ce qui est transmis, c'est vraiment pertinent pour ne pas surcharger. En tout cas, vous savez déjà tout ça. Fait que dans cette optique-là, on a diminué beaucoup les notifications qui sont envoyées. Et celles qui sont envoyées, c'est vraiment dans le cadre du module transition. Donc, ça va être vraiment des notifications spécifiques à des dates spécifiques qui viennent l'informer d'une étape qu'il y a à faire pour sa transition. Pour le moment, c'est que ça. Avant qu'il arrive. Hmm. OK. Avant qu'il Super. arrive au collège, souvent, là, dès qu'il a été admis, inscrit, Ouais. admis, c'est une chose, mais on veut qu'il s'inscrive. On veut qu'il se rende jusqu'à l'inscription, là. Donc, puis c'est souvent là la période hein, qui est charnière. Donc, c'est comment qu'on fait pour le mobiliser jusque-là. Ben, d'avoir des petites relances à des moments clés stratégiques qui étaient déjà bien documentés. Tu sais, puis ça fait partie justement des recherches dans le cadre du module transition. Et ils Mm, ont intégré, dans le fond, cette connaissance-là à l'intérieur. Puis, exact. Puis ma dernière question, je veux savoir les thèmes qui apparaissent sur la page d'accueil. Est-ce que c'est quelque chose qui est établi par l'établissement ou ça change selon ce que l'étudiant recherche ou c'est Ali qui, une fois de temps en temps, décide de brasser les cartes puis de proposer des choses? Toutes ces réponses. OK. Euh, la seule chose qui n'est pas encore disponible actuellement, c'est la proposition par l'établissement dans ces listes-là, mais ça fait partie de la feuille de route. Euh,
ce qui est là pour le moment, ça va être des suggestions qui vont avoir été faites en fonction des réponses que l'étudiant va avoir données à mon fameux questionnaire que je vous montrais tantôt. Donc, si il nomme qu'il y a des difficultés à poser des questions, ben ça va apparaître sur la page d'accueil. Ah, ben voici des outils qui pourraient peut-être t'aider. Fait que ça fait partie de comment c'est personnalisé. On a aussi ce qu'on appelle les coups de cœur d'Ali. Fait que ça, c'est notre équipe qu'on met en avant des outils conversationnels qu'on sait qui font du sens en fonction de la période de l'année. Fait qu'ils sont renouvelés quand même souvent. Fait que vers la fin de session, on va mettre plus des trucs comme se préparer aux examens, puis des trucs par rapport à l'anxiété, de performance, tout ça. Fait que on y va en fonction de ça, puis en fonction de ce qu'on pense qui peut être aidant. Puis il y a la liste là, du module transition qui est là aussi, qui va apparaître juste si l'étudiant est en transition. Super. Merci. Je n'ai plus de questions pour le moment. Pour le moment. Annika, de tes questions, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Qu'il y aurait d'autres interrogations pour Alexandra et Louis-Raphaël? J'en comprends qu'il n'en a pas d'autres. Un grand merci, Louis-Raphaël, Alexandra, pour la présentation de ce midi. Pour les participants, vous avez certainement remarqué que le webinaire est enregistré, donc c'est quelque chose à laquelle vous aurez accès si vous souhaitez réécouter ou le partager à votre équipe. Donc, on partagera l'enregistrement sous peu. Puis, on vous invite également à communiquer avec nous pour d'autres interrogations qui arriveraient plus tard. Là, l'équipe d'Optania est là, puis nous également aussi. Donc, on vous invite à nous contacter. Un grand merci de votre participation. Merci. J'espère que ça a répondu à vos interrogations, ça vous a rassuré, ça vous a permis de mieux comprendre l'utilisation d'Ali. Donc, merci encore et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous.